En quelques années, les circuits électroniques sont passés d'un enchevêtrement de fils électriques à un petit circuit imprimé et leur taille ne cesse de diminuer. La technologie informatique évolue plus rapidement que n'importe quelle autre technologie. Alors, restez branchés. Un circuit imprimé est un élément de l'ordinateur qui permet de créer des scènes étonnantes et très réalistes. Une scène d'animation 3D, comme celle-ci, demande 4 mois de travail à des dessinateurs et des programmeurs qui travaillent avec un processeur graphique. Un circuit imprimé peut être comparé à un bâtiment composé d'étages en fibre de verre, de couloirs en cuivre et d'escaliers qui relient les étages entre eux. Les circuits sont assemblés grâce à 2 technologies, montage en surface et montage traversant. Les composants sont placés dans les trous et soudés. Un pochoir est utilisé pour appliquer la pâte à braser sur la carte. Cette pâte soudera les composants de surface. Le pochoir est maintenant placé sur une sérigraphieuse. C'est à travers les trous du pochoir que la brasure passera. La machine diffuse la brasure qui contient entre autres un alliage d'étain et de plomb. Les lames d'impression entrent en action. La brasure passe par les trous du pochoir et recouvre les surfaces métalliques du circuit imprimé qui établiront le courant électrique. Voici la différence entre un circuit imprimé nu et une carte avec brasure. Puis intervient l'installation des composants électroniques de surface. Les éléments sont automatiquement positionnés par cette machine très rapide. Environ 36 000 composants sont placés par heure, ce qui fait 10 composants à la seconde. Cette machine incroyablement sophistiquée est équipée d'une caméra de visionnage qui vérifie l'alignement et les dimensions de chaque élément avant l'installation. Une machine moins précise fixe ensuite les composants dont le pas est inférieur à un demi-millimètre. Le circuit continue son chemin vers le four qui accomplit une opération essentielle. Une fois les éléments bien fixés, le circuit entre dans un four à convection où la chaleur soudera les éléments au circuit. Différents connecteurs sont insérés dans leurs trous respectifs. Cette opération exige une grande dextérité et est exécutée à la main. Les points de connexion métalliques doivent être soudés à la carte. Le soudage des composants traversants est fait grâce à une vague d'étain et de plomb en fusion à une température de 240 degrés Celsius. Tout est maintenant installé et un premier test électrique peut être effectué. Le circuit est placé sur des fiches électrifiées. Ces fiches sont en contact avec les points de connexion du circuit et permettent de vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit ou de circuits ouverts. Enfin, un test d'exploitation assisté par ordinateur analyse les performances du circuit. Cette société construit 200 modèles différents de circuits imprimés et produit près de 4000 cartes chaque semaine. Des joueurs aux spécialistes, tout le monde profite du monde du futur.